Bonjour les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 0, donc pour la suite du montage. Donc aujourd'hui nous allons nous attaquer, comme je le disais lors de la précédente vidéo, au capot du moteur, ainsi que le moteur en lui-même et le réservoir à carburant. Donc le capot moteur, j'ai déjà un petit peu travaillé dessus. Donc j'ai assemblé donc les trois pièces, donc à savoir les deux demi capot et la pièce qui vient ici. Et j'avais quand même un sacré jour, donc je les ai mastiqués ici et ici. Ensuite donc je les ai poncés au grain 180 et ensuite au grain 600 pour éliminer les rayures qui restaient donc du ponçage au 180. Et donc j'ai également dégrappé ça et bavuré. Et donc là on va commencer donc le montage de ça. Donc voilà, on va débuter tout de suite. Alors donc ici il nous renseigne donc que la pièce A19 il ne faut pas la coller pour que l'hélice puisse tourner. On va prendre le moteur. Donc on va placer la pièce ici. Et celle-ci, donc on va la coller. Donc pour ça on va placer un peu de colle. On va prendre de la colle liquide pour ici. Faire attention de ne pas toucher avec la colle la pièce A19 parce que sinon elle va coller. Et ensuite donc on peut coller cette pièce-ci derrière. Donc celle-ci on va prendre de la colle un peu plus épaisse. On va mettre de la colle sur la pièce ici. Voilà, donc on va laisser pour l'instant cette pièce là tranquille. Et on va coller les deux demi-réservoirs. On va prendre la colle épaisse. Je vois ici qu'il va quand même avoir besoin de travail d'ébavurage ici. Vous voyez la ligne, un travail de ponçage assez important. Pour ça, je vais laisser un peu sécher la colle. Donc on va laisser pour l'instant tout ça au repos. Voilà, juste pour le fun.
Oh, ça donne bien, hein. Donc, mais comme la colle n'est pas sèche, on va laisser tranquille. Donc là maintenant, on va prendre les deux demi-fuselages et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. À tout de suite. Les amis, donc j'ai préparé les deux demi-fuselages. Donc là, ce qu'on va faire premièrement, donc on va mettre au primaire toute cette zone, donc sur les deux pièces, donc à l'intérieur, avant de passer la peinture verte ici, donc vert intérieur, et ici donc métallique bleu. Et donc pour le métallique bleu, en fait, on va employer donc une peinture métallique et on passera du X23, donc du bleu cuivre par-dessus. Je n'ai pas cette référence là, donc on fera comme ça. Voilà, donc pour le primaire, en fait, j'ai choisi le primaire AK 3e génération, que j'ai dilué à 50-50 avec le primaire de la marque. Voilà, donc on y va. Ce primaire, il se passe tout seul. Ça bouge même pas l'aéro, rien. Voilà. Écoutez les amis, je vous reprends directement que c'est sec, comme ça je vous montre le résultat. A tout de suite. Voilà. Donc la peinture est plus ou moins sèche. Regardez ce que ça donne en primaire. Ça nous donne bien, hein. Donc voilà. Donc là, je vais laisser sécher à cœur. Et on va se retrouver pour la peinture verte ici et ici. Et pour la peinture également métallique bleu. A tout de suite.
Voilà les amis, donc là j'ai un petit peu avancé dans mon coin, donc je vais vous dire ce qui a été fait. Donc j'ai sur les demi-fuselages, je suis venu peindre donc en Dagoon dans l'endroit où il va y avoir donc qui va accueillir le cockpit. Et j'ai peint également donc au pinceau à la Life Color, c'est du dark alu, mais finalement en fait normalement je devais repasser du bleu clear et je me suis aperçu qu'en fait cet endroit là on le verra plus. Donc je me suis arrêté là, mais sinon franchement la peinture Life Color métal au pinceau, ça fonctionne vraiment plutôt bien. Ça m'a permis de faire un petit test comme ça. Mais un peu plus tard, je ferai ça, je ferai un test à l'aéro. Juste petit bémol, je trouve que le grain, on le voit quand même assez bien, mais bon, pour du militaire, c'est très satisfaisant, je trouve. Donc ici également, je suis venu faire cette zone-là. Je suis venu appliquer donc un jus donc de panel line Tamiya que je suis venu brosser après avec du thinner odorless de chez MIG. Et ensuite ce que j'ai fait également, donc je suis venu donc assembler les deux demi pièces du réservoir à carburant largable. Donc je suis venu également donc poncer les jonctions, donc là on voit plus rien. Ici encore une petite jonction, mais c'est l'endroit qui va être collé au fuselage, donc ça on ne le verra plus. Et je suis venu également donc peindre, assembler les deux demi capots moteurs que je suis venu assembler, que je suis venu remastiquer. Ensuite donc je l'ai peint en primaire noir Valero. Et ensuite je suis venu peindre également donc le moteur, donc en primaire noir Valero également. Et ensuite je suis venu appliquer donc un dry brush en dark steel de chez Life Color également. Et j'ai également donc appliqué du pigment Tamiya Weathering Master qu'un très cher membre de mon club a appliqué parce que je n'avais pas ce produit. Et donc là, regardez, ça donne vraiment bien. Donc je n'ai pas encore collé le moteur, mais il faudra le coller. Donc, parce que là, le moteur est complètement terminé. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, donc on va venir assembler. Donc on va faire l'étape 3 ici. Donc on va venir assembler donc mettre le cockpit dans le demi-fuselage ici. Et ensuite on va assembler les deux demi-fuselages avec le cockpit. Voilà. Par contre le moteur, on ne l'assemblera pas tout de suite. Donc on l'assemblera une fois que le fuselage sera complètement peint. Ce sera beaucoup plus simple, comme ça il gênera moins. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Donc vous inquiétez pas, la vidéo risque d'être un peu longue, mais j'ai décidé de faire des vidéos un peu live comme ça. Et moi franchement j'aime bien, j'ai plus trop envie de me prendre la tête au niveau du montage. Donc, je regarde pour voir comment est-ce qu'on peut l'assembler de manière optimale. Voilà. Comme ça il va bien aller. Voilà. On va prendre la colle liquide. On va venir appliquer ici. Et également ici.
va falloir maintenir quand même un certain temps. Ça décolle déjà. Comme les pièces sont déjà peintes, c'est un peu plus difficile à faire tenir. Donc ce que je vais faire, par contre, voilà, ça va. On a peut-être dû appliquer la colle, la colle avec le bouchon violet. Oh bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais essayer quand même de faire, je vais quand même essayer d'assembler l'autre demi-fuselage, mais j'ai quand même un peu peur que le cockpit bouge, mais je vais quand même essayer. Non, finalement, ça va quand même. Il va quand même falloir replaquer. Là, au niveau du cockpit, ça va. Mais je vais préparer de la bande cache. Voilà. On va prendre de la colle un peu plus forte. C'est des choses qui ne vont pas, soyez indulgents, c'est mon premier avion. D'habitude, c'est plutôt des bateaux que je fais. Ah bon, je trouve que je m'en sors pas si mal là pour l'instant, sans me jeter de fleurs. Voilà.
de la bande cache. On va venir plaquer donc généreusement ces deux demi-pièces. Et ici également. Et ici aussi. Voilà. Alors donc maintenant, je vais prendre la colle avec le bouchon violet, parce qu'elle fait un peu moins de dégâts. Je vais venir en mettre dans les joints ici. Cette colle là va vraiment aider à souder les pièces entre elles. Voilà. Bon, je vais peut-être mettre un peu ici. Voilà. Ah bah écoutez, là, donc là je vais laisser la colle agir. Et je vais laisser jusqu'à une bonne journée. Et demain donc je retirerai donc cette bande cache. Donc je retirerai cette bande cache et normalement ça sera bien collé. On va regarder au niveau du cockpit. Encore un beau petit détail. Hein. Là, il faudra que je viendrai apporter un petit peu de peinture verte là ici. Bah, rien de bien méchant. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous retrouver très rapidement. Et à très bientôt. Donc je vais essayer de faire encore une autre vidéo assez rapidement sur le zéro. Voilà. Tchuss les amis, à bientôt.